Yo les gens, ça va? Petite vidéo là. Je m'ennuyais, j'ai envie de faire une petite vidéo. Ça fait passer le temps. Pour vous, pour moi. Enfin pour vous. Pour moi c'est sûr. Alors, j'ai fini le 103. Enfin j'ai fini. Oui, j'ai fini tout ce qui calait pas. Par rapport à la dernière balade. Bon, la première chose c'est le carbu. Bon, je suis passé un gicleur 90 à essayer. Hein. J'ai baissé de 2 points, tout simplement. Et on verra ce que ça fait hein, par rapport à la chaleur. Elle était noire ma bougie, donc je pense que un peu trop riche. Après, j'ose pas trop mettre plus petit. 90 il marchait bien, même quand il était noir, il marchait bien. Il n'y avait pas de souci d'accélération, tout ça, mais bon, on va essayer 90, on verra bien. Des fois, 2 points c'est énorme. Hein. J'aurais eu une 91, j'aurais mis, mais jamais pas. D'ailleurs, je vais en acheter des Poligny parce que ils font chier de vendre. Quand tu achètes au détail, c'est un coup ils ont, un coup ils ont pas. Et quand tu vas acheter la boîte, c'est jamais les impairs. C'est toujours ces paires 90, 92, 94, fait ainsi de suite. Et après, j'ai jusqu'à 120, jusqu'à 118, mais c'est pas possible pour moi. Voilà. Sinon, c'est bon, hein, je l'ai fait en 2-2. Bon, par contre, j'ai vu que le carbu il bouge à la main, tu vois. Donc, j'ai dit où j'ai mal serré, ou je pense que j'ai du mal le serrer quand je l'ai remonté, parce que je peux pas dire c'est une vibration, parce qu'en 3 ans, il s'est jamais dévissé, quoi. Et donc, je pense qu'il était mal vissé, quoi. Mais bon, il roulait, voilà. Et il bougeait vachement, hein, franchement. Hein. Voilà. Après, bon, la pédale lanceur, comme je vous ai dit la dernière fois, je vais bien la faire voir à la lumière, pour que vous comprenez mieux. Tu vois dedans, là, il y a un petit. C'est ça. En fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Un peu plus petit le diamètre, mais le même style. Il est dans la tige filetée, elle est dedans et ça bouge pas. Si tu préfères, ça, ça rentre juste. Voilà. Ça fait que ça, il est serré de l'autre côté, là. Et ça, ben, bon, normalement, ça devrait plus bouger. Voilà, normalement. J'ai peut-être moins confiance en cette truc, là, cette rotule, là, qui est en alu, peut-être, qu'à ma barre que j'ai mis tout le long. Bon, après, je dis franchement, je vais essayer de moins m'en servir parce que avant je l'avais pas, la pédale lanceur. Et je m'en suis toujours passé. Et là que je l'ai mis, je m'amuse avec, parce que c'est vrai, c'est bien. Mais bon, en vérité, il faut s'en servir vraiment que tu arrives dans une côte, tu vois, qui grimpe plus, donc tu mets un petit coup et tu es tranquille. Mais bon, là, c'est vrai que j'ai abusé, comme je me suis amusé, mais ça, je vais quand même me limiter avec ça. Comme ça, au moins, ça évitera un peu les dégâts. Après, peut-être qu'il n'y aura jamais de problème, hein. On verra. Voilà. Après, ma rotule. Alors, ça, c'est la première rotule que j'avais faite. Elle est pas belle, hein. C'est un truc que j'avais. Là, c'était filoté, tu vois, il y a encore le bichoul dedans. J'avais percé, j'avais mis ce petit tube. Elle était de travers, j'avais soudé à l'arrache, quoi. C'était pour essayer. J'ai essayé de l'agrandir pour entrer, enfin, faire un autre système mieux. Et tu vois, elle s'est creusée là. Donc, bon, elle est morte. Du coup, j'ai récupéré cette. Ça, c'est une rotule de Ninja. De Ninja G2 que j'avais avant. À l'intérieur de ça, il y avait du plastique. D'accord, un plastique très dur. Et j'ai enlevé le plastique complètement. Donc, c'est devenu comme ça, tu vois. Même style. Et moi, j'ai rajouté ça dedans. Donc, ça, à l'intérieur de ça, il y a ça. Bon, vous voyez, le diamètre, là, il est fin et là, il est large. Lui, je l'ai coupé à la longueur, peut-être 2 mm de plus de chaque côté, pour que ça puisse faire son travail. Et j'ai mis ça dedans. Un tube que j'ai trouvé, que j'avais chez moi. Tu vois, hop, ça rentre nickel. Voilà. Et en haut, enfin en bas, je me trompe, c'est en bas que j'ai fait ça. Et en haut, il n'y a pas le tout petit, parce que ça, il faut que je rentre un boulon de 8 dedans. Donc, j'ai percé pareil l'autre, j'ai enlevé le plastique et j'ai mis que ça. Tu vois, j'ai mis que ça. Et ça, le boulon de 8, il est là, tu vois. Il rentre nickel dedans. Ça fait que ça fait le taf. Et là, c'est vachement costaud. Et je le sens, hein, ça n'a rien à voir, tu vois.
Alors là, je fais pas parce que il est sur la béquille. Il fait le taf. Elle est droite. Et pour moi, elle est bonne, ma biellette. Voilà, elle est mieux que l'autre en tout cas. Bon, elle était bonne. Alors, si vous regardez bien, il n'y a pas de cylindre bloc. Hein. Voilà, il n'y en aura jamais. Voilà. Après, on va essayer, toujours pareil. Hein. Le pot, je l'ai vérifié, finalement, il n'est pas percé. C'est le bout qui a changé, c'est dans ma tête. Et voilà. Bon, j'ai tout fait. Il manque plus qu'à mettre l'essence parce que j'en ai plus. Enfin, j'en ai plus, je suis en réserve. Et faire une balade dès que je vais pouvoir en faire. Hein. Pour l'instant, je suis pas trop. J'ai mal au genou et je peux pas trop faire. Enfin, j'en fais pas. Voilà. Sinon, il n'y a pas de souci. Normalement, tout devrait aller bien. La dernière fois, c'est que ça qui m'a fait chier. Cette biellette. La carburation qui était mal réglée, mais je pouvais vachement rouler. Et le pot, là. Et la pédale, pardon. J'arrive plus à parler. Et la pédale. Voilà. Après, bon, voilà, c'est fait. Alors, le Ninja, le G3. Vous voyez que j'ai refait. Je viens de mettre les ressorts. Tu vois, ça attendra ça. Tu vois, j'ai mis un câble. Au cas où j'ai un ressort qui se casse. Là, je vais mettre un deuxième parce que j'ai plus d'arrêt de câble. De serre-câble, pardon. Tiens, finalement, je perds vraiment les mots. Les serre-câbles, je vais les mettre. Je vais les acheter et je vais en remettre deux. Parce que je préfère quand même des deux côtés. Alors, j'ai confiance en ça. J'ai confiance en ça, j'ai confiance au câble, j'ai pas confiance au ressort et j'ai pas confiance au truc de la cartouche. Tu vois, ça fait un peu. Enfin, ça va tenir, hein, mais j'ai pas confiance à 100%. Par contre, ma brasure, j'ai confiance. Alors, je vais en mettre deux par sécurité. Tu vois, je le passe à l'intérieur du ressort. Un serre-câble là, pour moi, ici, il lâche. Je sais qu'au moins, je perds pas ma cartouche. Voilà, elle va peut-être tourner comme ça, mais je la perdrai pas. Voilà. En tout cas, je suis content. Lui, il sera pour le MVL. Avec la rotule et tout. Donc là, il est. Alors, cette biellette là, il va falloir que je la reconstruise aussi. Voilà, je vais en fabriquer une, on verra. Je vais en faire une propre et on verra bien. Voilà. Après, où c'est que j'ai mis ça? Voilà. Ça, écoutez-moi. Je l'ai bien regardé. Franchement, il est beau. Il est beau, on voit que c'est un truc de la bombe. Hein. Il est bien fait. Regarde ça, la bobine. La bobine, elle a tout dedans. Elle est monstrueuse. La platine, elle est magnifique. Bon, après, vous avez vu le tarif, hein. C'est logique. Hein. Et là, je n'avais même pas vu, j'ai bien détaillé, il y a une bobine à l'intérieur. Voilà. Tu vois, je ne l'avais pas détaillé, là, je l'ai bien détaillé. C'est vraiment un allumage. Alors, apparemment, il fait 1,4, il faut le régler. Avant, point mort. 1,4. Facile à faire. Hein. Alors, il n'y aura pas de plus pour la pompe à eau. Mais pour la pompe à eau, eh ben, je vais y mettre une batterie. Je vais faire en sorte de faire marcher la pompe à eau qu'avec la batterie. Comme lui. Hein. Lui, elle n'est pas branchée sur le DD. Hein. Elle est branchée à part ma pompe à eau. Elle a juste un retour sur le DD pour pouvoir la recharger. Mais bon, sur celui-là, finalement, pour le peu que je roule, franchement, alors lui, j'ai testé phare allumé, pompe à eau allumée, éteint. Elle a duré presque 2 heures la batterie. Avec la pompe et le phare à xénon qui est pris direct dessus. Donc 2 heures en roulant minimum. Et encore, je l'ai arrêté et il marchait encore. Hein. Alors le phare, il a baissé vachement parce qu'elle s'est diminuée. Mais elle tournait encore. Et j'ai jamais fait une balade de 2 heures. Hein, surtout la nuit. Voilà. Alors, comme lui, il n'y aura que la pompe à eau dessus. À mon avis, elle va durer longtemps. Voilà. Là, je mettrai la pompe à eau à part de l'allumage. Parce que de toute manière, je peux pas. Donc, c'est pas un souci. Voilà. Après, il y a lui que j'avais acheté. Celui-là. Qui est MVT. Bon, il n'y a pas photo. Hein, quand même. Hein. Mais bon. Après, c'est mieux qu'un origine. Alors, lui, c'est apparemment ce qu'ils disent. D'ailleurs, c'est 4.5. Il faut le caler à 4.5. Et logiquement, ça marche. Voilà. Bon, c'est dommage quand même que pour le prix, ils ne mettent pas une bobine. Quand même. Ils te le livrent comme ça. Tu as le CDI. L'allumage, il est beau, hein. Mais tu n'as pas de CDI. Voilà. Tu n'as pas de bobine. C'est quand même hallucinant, quand même. Le prix, bon. En général, les gens, ils prennent leur bobine. Voilà. Et bon, si le gars qui l'a pas, il faut qu'il achète une bobine. Alors, tu fais le calcul 149 plus une bobine. Hein. Je crois que ça coûte 25 euros, 175. Enfin,
Ça va vite. Samsung K, tu es presque à 180, tu vois, et 230 euros, tu as ça, quoi. Voilà. Franchement, ça vaut pas la peine, hein. Des fois tu calcules bien, tu rajoutes un peu, tu as beaucoup mieux, hein. Ils abusent quand même, hein. Ils auraient pu mettre une bobine, hein. Ils sont rats à mort. C'est des rats morts. Voilà. Et bon, c'est comme ça. Après, le fournisseur, il est pour rien, c'est MVT, hein. Voilà. Le fournisseur qui te le vend, il te le vend, c'est la boîte, hein. Tu peux rien. Voilà. Eh ben, regardez. J'ai du boulot. Maintenant que j'ai fini lui, je vais quand même attaquer lui, il va falloir, hein. Voilà. C'est pas un souci, mais bon, c'est ce que je suis pas trop en forme pour le faire. Voilà. Et bon, la chaleur, là, ça va, vous voyez, ventilo, ça passe tranquille. Là, j'ai fermé la porte pour pas qu'on vienne m'emmerder. Et autrement, il fait bon, quoi. Franchement, là, je sais pas combien il fait de degrés, mais il fait bon. J'ai pas chaud, quoi. Voilà. Et pourtant, il fait beau dehors, il fait 30 degrés. Après, c'est bien isolé, donc c'est nickel. Voilà, les gens. Et je vais voir dès que je peux faire une balade là pour tester la différence du carbu. Tu vois, je passe du coq à l'âne, hein, je passe du centre MVL, je passe au SP, je passe au pot, je passe à l'allumage. Je veux dire plein de choses et avant que j'oublie, quoi. Parce que des fois quand je coupe la vidéo, putain, j'ai oublié de dire ça. Mais bon, voilà. Et ben c'est tout, hein. Qu'est-ce que je vous dis d'autre? Il n'y a rien d'autre à dire. Je me languis de franchement qui pète lui. Parce que je me languis. Voilà, bah après il reste plus grand chose, hein. L'allumage, carbu, je l'ai à le mettre. Euh, L'accélérateur, mettre le. Ça là. Il est où? Putain, je mets. Ah, ouais, il est là. Mettre tu sais, je perds les mots. C'est grave, hein. Le flexible de frein. Et voilà. Et après, logiquement, il va démarrer, hein. Voilà, l'accélérateur, bon, l'automatique, il faut que je le mette. La chaîne, il faut que je la mette aussi. Le vario, il faut que j'enlève la rondelle qu'il y a au milieu. Il faut que j'enlève là, j'ai oublié de l'enlever. Il faut que j'enlève la rondelle que j'avais mis pour les courroies de 13, parce que maintenant c'est une courroie de 15, il va y aller direct. Donc il faut que je pense à l'enlever. Et c'est tout, hein. Après il va démarrer, hein. Voilà. Depuis le temps que j'ai fait ce moteur là. Voilà, alors celui-là, ce moteur, c'est une surprise, hein. On verra ce que ça donne, hein. C'est une 50 Doppler et il y a une prépa un peu spéciale. Le préparateur qui m'a fait ça, c'était un ami et un brave mec, franchement. Il m'a fait ça, il m'a dit simplement tu verras. Et moi j'ai demandé mes diagrammes, il m'a dit tu verras. Donc je verrai. J'aime bien les surprises comme ça. Voilà, j'ai totalement confiance en lui. Et on verra ce qu'il a fait. Voilà. On verra ce qu'il vaut, en vérité, ce moteur. On va voir ce qu'il vaut. Voilà, exactement les mots, c'est ça. On va voir ce qu'il vaut. Parce qu'il a préparé d'une façon que. Enfin, il n'a pas voulu me dire, mais il m'a dit tu verras. Ça veut tout dire. Voilà. Et comme j'ai confiance à 100%, donc je m'en fais pas. On verra bien. De toute manière, je lui ai demandé un moteur fiable. Voilà. Qui marche, mais qui soit fiable. Surtout fiable. Parce que je m'en fous d'aller à 120 et que 10 km après tu tombes en panne. Ou que tu serres, ou que tu casses tout. Voilà. J'ai demandé du fiable. Voilà. Comme lui, hein, lui il est fiable aussi. Hein, il n'y a rien à dire. Hein. Moi, j'ai jamais eu de panne de moteur. Je touche du bois, jamais j'ai eu une panne de moteur. Que des conneries, mais jamais de moteur. Voilà. Alors moi, ce que je préfère aller moins vite et quand je roule, quoi. Voilà. Bon, après, les gadgets à côté, comme la pédale lanceur, le pot qui casse, ça, on n'y peut rien, hein. C'est comme ça. C'est les pièces de maintenant. On pourrait avoir un meilleur pot, mais bon, il y a des pots, je dis pas le nom parce que ça fout mal. Il y a des pots de marque que vous connaissez qui sont très chers qui cassent aussi, hein. Je vous le dis direct, hein. J'en ai vu qu'ils ont pété à ces conneries là. À ça. Des pots à 700 euros. Hein. Voilà. Donc, bon, après ça arrive, hein. C'est une erreur, c'est humain, hein. Le mec il a soudé, peut-être qu'il a mal soudé. Enfin, tout le monde peut se tromper. Ça arrive à tout le monde, hein. Et bon, franchement, tu as mal au cœur, hein. Tu jettes 400, 500 dans un pot, ça se casse, tu es dégoûté à mort, hein. Bon, ils le refont parce que c'est obligé. Mais ça fait rien, quoi. Il faut le ramener, c'est le bordel, quoi. Là, tu achètes des pots, ça c'est pour 4 sous, ça. Voilà. Lui, c'est mon pote qui me l'a fait cadeau, donc j'espère qu'il va être content. J'espère qu'il va bien marcher avec le 50.
Et logiquement, on m'a dit oui, hein, il fait tout, lui. Donc voilà. Bon, ce qu'il a, ce qu'il est beau, quoi. Il est bien dessiné, ce pot. C'est un beau Ninja G3. Et il est bien. Sauf que bon, moi j'ai mis la cartouche, comme vous avez vu. Hein, on verra. C'est les cartouches à vis, là, c'est la merde. Hein. Franchement, comme ça, là. Lui, si une fois il recasse une fois, enfin, il a jamais cassé, mais s'il casse, je fais pareil. J'achète une cartouche comme ça et je lui mets un tube. C'est fini. Au moins, tu es tranquille. Parce que le premier que j'avais, il a jamais bougé avec le tube. Tu as les ressorts, ça vibre automatiquement, ça bouge, ça fait qu'elle ne morph pas, tout simplement. Voilà. Après, il peut tout arriver, hein. On le sait. Hein. Voilà. Bon, voilà, les gens. Je ne vais pas rester 20 ans. Je ne sais pas combien de temps a duré la vidéo. Mais bon, j'ai plus grand chose à dire. Je vais refaire une vidéo avec lui quand il roule. Je vais essayer de faire une nocturne. Mais bon, quand, comment, ça me fait chier parce qu'on voit rien sur les nocturnes. Ou alors c'est peut-être 21 h, tu vois, il fait encore jour, tu vois. Voilà, on va dire une semi-nocturne. Voilà. Là, je crois que c'est le mieux hein, quand je vais filmer avant la tombée de la nuit. Et voir un peu ce qui est avec le gicleur, ce que ça donne. Moi, je pense que ça va mieux donner. Voilà. Bon, après, il marchait très bien. Donc, voilà. On verra. Peut-être, moi, tu sais, je le sens à la reprise, hein, si j'ai pas de trou, voilà. Il a un peu un gicleur de ralenti. Mais bon, c'est pas grave, ça. Voilà. Parce que ce moteur, il faut toujours lui donner pour qu'il soit bien. Tu vois, quand j'accélère, qu'il part. Enfin, je veux dire qu'il fait plus j'accélère. Sinon, quand je roule doucement, ben ouais, il crapote, comme on dit. Enfin, moi, j'appelle ça crapoter. Mais bon, c'est un peu normal. C'est pas un moteur pour la 40 non plus. Voilà. Bon, les gens, fatigué de parler, pourtant ça fait pas longtemps. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao.